Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire, on va être très sérieux, cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute, on ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement, entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil, cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà. NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, l'intégralité des championnats qui puissent te plaire, tout simplement en te connectant sur des serveurs dans les pays dans lesquels ils sont diffusés. Profite de toutes tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. N'importe où tu sois dans le monde, tu as la possibilité aujourd'hui de voyager avec un VPN. Tu peux être à Montréal, tu peux être à Paris, tu peux être à Bangkok, tu peux être n'importe où dans le monde, mais tu peux te retrouver en Roumanie, aller sur le site de Digisport et regarder la Ligue des Champions. La même chose en Belgique avec RTL Club, la même chose, je dis bien, en Irlande avec Virgin Media, tout. Franchement, n'importe où, ça est là. Je suis en train de voir là. Même au Mexique, ils ont Caliente TV. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Si tu utilises ton VPN et que tu vas au Mexique et que tu te branches sur Caliente TV, tu auras l'opportunité de regarder des matchs de Ligue des Champions. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Manchester City l'emporte aujourd'hui 2-1 à l'extérieur sur le terrain de Liverpool à Anfield. C'est la première victoire de Manchester City depuis Mathusalem à Anfield. City ne gagne pas à Anfield. City galère à Anfield. City est censé normalement perdre des points à Anfield. C'est leur deuxième victoire à Anfield en près de, je sais pas, une vingtaine d'années. C'est pas sérieux, franchement. La dernière fois qu'ils avaient gagné, je pense que c'était durant le Covid. Et avant ça, c'était genre en 2003 ou en 2004. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en tant que fan d'Arsenal, je vais pas vous mentir, tu es tranquille, tu es posé chez toi, tout va bien, relax, tu viens de gagner face à Sunderland, c'est dimanche, Sunday, fun day, franchement, Sunday, fun day, on est censé normalement voir Liverpool accrocher Manchester City ou taper Manchester City, et Manchester City s'en sort encore une fois avec les 3 points. Le hate watch est ruiné. Le hate watch est ruiné. C'est ça qu'on appelle du hate watch. J'étais là pour les regarder perdre. Franchement, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas un fan d'Arsenal aujourd'hui qui a regardé ce match Liverpool-Manchester City et qui n'a pas eu mal quand Ekitike est venu rater cette tête. Hugo, il nous a tués. C'est un tocard. C'est un tocard. C'est un tocard. Ekitike. Hugo, ça fait, je dis bien, 2 mois que tout le monde est en train de dire Hugo Ekitike doit être titulaire à la Coupe du Monde. Moi, je suis là en premier en train de dire Hugo Ekitike est un des joueurs incroyables, sensationnels et tout ce que tu veux. J'ai pas fait ma draft ici avec Willou en début de saison, je pense. On a fait une draft, j'ai mis qui en attaque Hugo Ekitike. Parce que le boy, dès la première minute cette saison, j'ai vu que le boy, il est chaud, que le boy, ça va être sa saison. En tout cas, dans tous les cas de figure, il est en pleine forme. Il faut juste que petit à petit, les buts, ils rentrent et la confiance, elle monte. C'est ce qui s'est passé. Donc, tout s'est bien passé dans le plan jusqu'à ce centre de Mohamed Salah. Extérieur de Mohamed Salah, sensationnel. Ekitike doit mettre le but qui tue Manchester City. Il rate l'action. Hugo, t'es pas sérieux. Franchement, il est pas sérieux. Il est pas sérieux, j'ai mal. J'ai mal, il s'est pas géré. Franchement, j'avais envie de le secouer et dire, boy, comment t'as raté cette occasion-là? Donc, du coup, au lieu de... City, faut pas les laisser respirer. City, tu leur donnes... City, c'est l'équipe, tu leur donnes juste un peu. Ils reviennent. C'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Je vais pas vous mentir. Non, première mi-temps assez équilibrée, le match c'est 0-0 à la mi-temps. Manchester City en première mi-temps, je trouve qu'il joue bien, je trouve qu'il déroule. Cependant, offensivement parlant, c'est un tout petit peu compliqué. Maladresse de la part de Haaland qui se met en 1 contre 1 dans ce match-là à un moment donné face à Alisson. Je pense qu'il doit mieux faire. Semenyo qui frappe, qui tente et tout. De temps en temps, c'est contré, c'est un peu compliqué et tout. Mais tu sens cette équipe de Manchester City qui est proactive sur le terrain. Tu sens une équipe de Manchester City qui répond à l'intensité, qui essaie de mettre
connaître Anfield. Parce que je vais pas vous mentir, Liverpool commence son match, mais Liverpool ne commence pas sur des chapeaux de roue. Cependant, l'ambiance dans le stade, elle est présente. Ils ont envie de gagner ce match-là, ils n'ont pas envie de perdre. Donc quand ça va 0-0 à la mi-temps, je me dis, ok, le match, il est équilibré. Man City a fait ce qu'il devait faire. Liverpool a fait ce qu'il devait faire. Cependant, sur le terrain, je ne vois pas l'équipe de Liverpool qui traumatise Manchester City. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Liverpool qui a traumatisé Manchester City. Et même malgré ça, ils sont pas morts. C'est que City, franchement, City, je sais pas. City, je sais pas. City, je sais pas, c'est une salamandre. Je sais pas City, c'est quoi. C'est-à-dire que c'est les êtres là, tu sais pas. On te dit que pour les tuer, il faut couper la tête. Après, on te dit non, il faut couper la queue. Je sais pas, il faut les découper en 1000 morceaux. Manchester City, en fait, franchement. En deuxième mi-temps, quand j'ai vu l'intensité que mettait Liverpool, le nombre d'occasions que s'est créé Liverpool, je me suis dit, City va couler. D'ailleurs, à ce titre, Pep, il est sur le banc. Vous l'avez vu, il est découragé. Pep est fâché, Pep est frustré, il sort Marmouche, il est frustré, il parle à Haaland, il lui crie dessus, il fait rentrer Cherki, il lui crie dessus. Pep est là, il est en train de péter un câble. Encore une fois, et d'ailleurs, parenthèse, Pep vient avec un système de jeu qu'il n'y a que lui il comprend. Pep, il aime bien faire ça, en fait. Tu vois, si tu joues aujourd'hui en 4-2-2-2-2-2-2-2-2, je vais pas vous mentir, on dirait un indicatif. On dirait un indicatif international. C'est quoi ça? En 4-2-2-2-2-2-2, je te dis, quand même, franchement, il est venu avec une défense à 4 normale. Mateusz Nunes, Kosanov, Gueye et puis Aïd Nouri. Il n'y a pas de souci. Ils ont des problèmes, ils ont des blessés. Guardiola n'est pas là alors que Guardiola est un joueur ultra important. Ça, on peut le leur donner, franchement. Ça leur a fait mal, malheureusement. Comment ils s'appellent? Ils ont sur le banc Ruben Dias et Nathan Ake. Je ne sais pas c'est quoi les conditions physiques. Ruben Dias est rentré par la suite. Il a fait une très très belle rentrée. Mais tu regardes ça et tu te dis, ok, bon, défensivement, il n'a pas le choix. Il est obligé de se gérer. Mon problème, il n'est pas là. C'est au milieu de terrain. Il y a Rodri, il y a O'Reilly, et juste au-dessus d'eux, il y a Bernardo Silva, il y a Semenyo, et après, tu as les deux qui sont vraiment axiaux. Les deux attaquants sont vraiment axiaux. Tu as Marmouche qui est sur Konaté. On a vu plusieurs fois Marmouche Konaté, et de l'autre côté, tu as Haaland qui est sur Van Dijk, ou du moins, ils vont permuter. C'est ça le système de jeu qui est en place. En première mi-temps, ça tient plutôt bien. C'est assez intéressant, et tout cela, malheureusement, la finition n'est pas là. En deuxième mi-temps, ils coulent complètement. En deuxième mi-temps, ils se font bouffer par cette équipe de Liverpool-là. Pep aussi, je sais pas. Pep, je sais pas. Après, il se fâche. Il se frustre. Fait rentrer Cherki dans l'axe. Il dit à Cherki, tu défends pas assez. Il se frustre, il se fâche. Il a pas tort quand même, franchement. Parce que je regarde l'intensité mise par les joueurs de Manchester City. J'ai l'impression qu'à un moment donné, elle est redescendue. Mais bizarrement, ils ont réussi à le pick-up. Et au moment où ils le pick-up, c'est le moment le plus paradoxal. Parce que Liverpool pousse, franchement. C'est Liverpool pousse. 74e coup franc de Szoboszlai. Donnarumma dit, mettez 2 joueurs dans le mur. Je me dis, à ce moment-là, ils sont fous. Franchement. Arsenal-Liverpool, jusqu'à présent, c'est une défaite qui nous fait mal. Elle est là sur ma tête comme une épée de Damoclès. Franchement, j'ai envie de m'en débarrasser, je n'y arrive pas. On devait au moins partir de Anfield avec 1 point. Malheureusement, on en prend 0. Pourquoi? Parce que Dominique Szoboszlai a décidé à ce moment-là, franchement, de nous mettre un ballon incroyable, coup franc sensationnel sur David Raya. Quand il y a ce coup franc-là qui est posé et que quelques minutes avant, il y a Mohamed Salah qui essaie de frapper un coup franc et qui l'envoie là-bas au niveau de Gizeh, vers les pyramides au Caire. Et que Szoboszlai voit ça, je pense que Szoboszlai, il a mal. C'est pas un petit. Il se dit, c'est quoi ces bêtises-là? Prochain coup franc, je frappe. Prochain coup franc, il frappe, il marque. Donnarumma met 2 personnes dans le mur. Je comprends pas. Pour moi, c'est une équation. Mais en 4, s'il te plaît, il en met 2. Szoboszlai, il voit l'espace. Il fait un peu de ballon, genre un peu extérieur, machin. Franchement, le coup franc, c'est un coup franc. C'est un coup franc à la Beckenbauer. Je sais pas. C'est un coup franc, la Beckenbauer, wesh. Je sais pas comment qualifier ce coup franc-là. Franchement, je ne sais pas comment qualifier ce coup franc-là. Je sais pas. Le coup franc est incroyable. Le coup franc est sensationnel. C'est des coups francs Roberto Carlos, je sais pas. Il a mis un genre de... Je sais pas comment il a frappé le ballon, je sais pas comment il a mis, mais il y a un effet qui fait poteau rentrant. Le coup franc est sensationnel. Liverpool ouvre le score. C'est largement mérité. En deuxième mi-temps, Liverpool a été la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont le public derrière eux. Ils ont l'intensité qu'il faut. Ils se créent les occasions. Florian Wirtz, au lieu de bouler le ballon, il est en train de faire des plats du pied, tout cela. Bref, franchement, le nombre d'occasions que Liverpool a eu en deuxième mi-temps, tout le monde a eu son occasion. Cody Gakpo a eu son occasion. Ekitike a eu son occasion. Wirtz a eu son occasion. Salah a eu son occasion. Ils ont tous eu l'opportunité de marquer. Ils n'ont pas marqué. À la fin, ils vont finir par le regretter. Liverpool claque un but sur coup franc de Szoboszlai. Après, ça baisse l'intensité. Pourquoi vous baissez l'intensité? Vous mettez un but. Il y a tout Londres.
qui a crié. Ils n'ont pas vu Londres crier. Nous, on était là, on était tranquille. Voilà, j'étais ouais, Liverpool, les bandits, les gangsters, tout ça, ces tocards là. Ils ont baissé l'intensité. Ils ont mis un but à Anfield, ils ont commencé à baisser l'intensité. Prennent une égalisation quelques minutes plus tard, ça n'a pas fait 10 minutes, je te dis, ça n'a pas fait 10 minutes, ça fait 10 minutes. Égalisation de Bernardo Silva, déviation de Erling Haaland, qui n'avait rien foutu durant le match. Il s'est débrouillé pour faire un but, une passe D. C'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Il n'avait rien foutu durant le match, il s'est débrouillé pour faire un but, une passe D. Déviation de Erling Haaland, Bernardo Silva se gère, Bernardo Silva claque le but. C'est 1-1. À ce moment-là, tu te dis, bon, ça va peut-être finir 1-1. Ben non, ben non, ben non. Fallait que Alisson sorte là-bas. Que Nunes vienne, je sais même pas si... Ouais, il y a un contact. Alisson ne l'a pas sorti, il prend pas le ballon. Il joue quoi, Alisson, en fait? Il joue quoi? Nunes, il frappe le ballon. Il y a penalty. Se gère pas. Haaland vient claquer le penalty 2-1. Et après, il y a Haaland Szoboszlai. Je comprends pas pourquoi il donne carton rouge, d'ailleurs, à ce titre. Il donne carton rouge alors qu'il y a but de Cherki. C'est but de Cherki. C'est 3-1. Le score final et c'est terminé. C'est 3-1. Il n'y avait pas besoin de donner carton rouge. L'un, il l'a tiré l'autre. L'autre, il l'a tiré l'autre. À la fin, le ballon est quand même rentré. Ça servait à rien pour moi de donner un carton rouge à Dominique Szoboszlai en fin de rencontre. Je trouve ça un peu sévère et tout. Quand tu vois le contexte et la finalité, dans tous les cas, le ballon était rentré. Cherki avait claqué son but sur une passe en profondeur. Donc... je suis déçu. Je suis déçu de la part de Liverpool. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. J'étais hypé. C'est un très bon Liverpool ces derniers temps. C'est un Liverpool qui revient au top. C'est un Liverpool qui retrouve des couleurs. Tu vois, en début de saison, ça a été compliqué, mais en Ligue des Champions, ça va. Là, en championnat, deuxième partie de saison, on ose croire que ça va aller. Mais Manchester City a juste montré que mentalement parlant, ils ont cette mentalité de gagnant, en fait. Eux, ils sont chiants. Eux, ils sont prêts à nous taper chez eux. On va être à 3 points de City. God forbid qu'on fasse une erreur sur le chemin. Ils sont à 6 points. God forbid on fasse une erreur sur le chemin. Ouais, que le bon Dieu nous présente. Non, parce que nous, on est fatigués. Non, franchement, moi, je suis fatigué. Moi, j'en ai marre. Hein. Je suis là en train de rigoler avec vous. Chaque week-end, j'allume ma caméra. Machin, ça rigole. Ouais, Stan par-ci, Stan par-là. Stan nulle part. Stan nulle part, j'en ai marre. Faut qu'on soit champion cette année. Donc, les gars, là, j'espère que dans leur tête, ils sont prêts, qu'ils ont vu le match. T'as vu la rentrée de Ruben Dias? Ruben Dias, dès qu'il est rentré, il est fâché. Ruben Dias est rentré sur le terrain fâché. Il est rentré fâché, wesh. Il est rentré fâché. Koussanov s'est fait sonner par Donnarumma. On pensait à ce moment-là que, ouais, machin, ils allaient être là en train de dire, ouais, ils ont dit, Koussanov, dégage. Ouais, dégage, franchement, dégage. Tout protocole commotion, t'as mal la tête, dégage. Ruben Dias, il rentre, il est frustré, il est fâché déjà. Ils sont frustrés, ils sont fâchés. Ils veulent nous rattraper. Ils veulent nous foutre la honte. Je dis bien quand même, je parle à Mikel Arteta. Ils veulent nous foutre la honte. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Anfield? Ils veulent nous foutre la honte. On a 6 points d'avance. 6 points d'avance, s'il vous plaît. On doit jouer contre eux. On peut perdre contre eux. Mais ne perdons pas la tête, s'il vous plaît. Gère-toi! Arteta, gère-toi! Gère-toi, parle à tes boys. Tout va bien, tranquille, parle à tes boys. Parce que eux, là, que j'ai vu, ils sont méchants. Franchement, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. S'ils ont l'opportunité de nous foutre la honte, je dis bien, de nous crucifier, je dis bien, de nous vilipender devant le monde entier, ils vont le faire. On a galéré face à un Pep. Aujourd'hui, ils ont 2 Pep. Putain, ils ont 2 Pep. Le coach principal s'appelle Pep. Le coach adjoint s'appelle Pep. Il a ramené 2 Pep. T'es battu contre toutes les versions du Pep. Le Pep avec cheveux, Pep sans cheveux, c'est tout. Arteta, pardon. Pardon, Arteta, s'il te plaît. On compte sur toi, franchement, on compte sur toi. On compte sur toi, on compte sur les gars. Deuxième partie de saison, là, il n'y a pas de déconnade. Parce que eux, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, non, ils devaient perdre ce match-là. Ils devaient minimum perdre des points quand même, de faire match nul. Ils sont allés chercher la victoire. Vous allez même chercher le 3-1. Non, City. Bernardo Silva. C'est un gros match, ouais. Ils ont fait un gros match. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match. Très bon match. Très bon match. Ils ont baissé l'intensité. Pep s'est fâché. Il a pété un câble. Ils sont tous relevés automatiquement. En tout cas, bref. Donc voilà, Liverpool a gagné face à City. Voilà. Je suis découragé. Moi, je suis juste un fan de football qui aime le football, qui a envie de vivre et d'être heureux. Mais je ne suis pas heureux. Pas pour le moment. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, Arsenal, ne nous faites pas honte. S'il vous plaît, on compte sur vous, les gars. On compte sur vous. On tient bon. Rendez-vous le week-end prochain. Hate Watch. Unsuccessful, malheureusement. Ouais. Échec du Hate Watch. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle. Et puis Donnarumma, l'arrêt qu'il fait sur la frappe de McAllister. Tout ça, c'est la faute de Paris. Ça, c'est la faute de Paris. Nous, on est un championnat, on a assez de grands joueurs. Gardez votre gardien, vous êtes là. Fallait payer son salaire. Foutez dans la merde comme ça. Vous envoyez Donnarumma à City. Fait des arrêts décisifs à la
15e minute. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, voilà, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important, tous outsiders.